Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de fête avec le Seigneur. Nous sommes heureux. Béni soit le Seigneur. Louange à notre Roi, au Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous avons une grande bénédiction dans l'Église. Et ceci grâce à la miséricorde du Très-Haut. Que la louange soit pour notre Dieu. Nous allons donc chanter, mes frères et sœurs, 2 cantiques pour ensuite vous laisser avec la bénédiction de ce soir. Chantons le cantique 59, ceux qui suivent l'agneau. Cantique 59. Béni soit le Seigneur. Voici le peuple qui t'aime, mon Seigneur. Ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons recevoir ta guidance, ton Saint-Esprit. Envoie-nous de ta grandeur. Béni soit ton nom. Nous voulons te suivre et te servir jusqu'au dernier jour de notre mort. Merci, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, ô Roi. Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero. Los que alaban de día y de noche al Señor. Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero. Los que alaban de día y de noche al Señor. Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero. Estos son los que siguen al Cordero. Los que alaban de día y de noche al Señor. Estos son los que siguen al Cordero. Louange au Seigneur. Cantique 55, mes frères et sœurs. Et démontrons à notre Dieu que celle-ci est son Église. Le pensez-vous ainsi, mes frères et sœurs? L'Église que Dieu est en train d'établir, d'édifier, pour pouvoir un jour ainsi l'offrir à son Fils lors des noces de l'agneau. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons être mieux revêtis. Nous allons avoir tous ces habits blancs, des vêtements des saints. Gloire au Seigneur. Cantique 55, celle-ci est l'Église du Seigneur. Louange à notre Roi. Chantons avec beaucoup d'allégresse, car celle-ci est son Église. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del
Louange à notre roi. Il s'agit du moment le plus merveilleux, le moment que nous tous nous attendons. Je vous laisse ici, mes frères et sœurs, avec notre bien-aimée sœur Mara-Luisa, notre mère spirituelle, celle qui va nous donner l'aliment ce soir. Gloire au Seigneur. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous les bienvenus et les frères et sœurs aussi qui viennent de très loin, car il y a des frères et sœurs qui viennent de d'autres églises, de d'autres temples. Ils viennent de très loin, vous êtes les bienvenus. Et nous remercions le Seigneur pour nous donner cette opportunité de pouvoir nous réunir à nouveau, de nous assembler ici, une fois de plus, pour méditer en le Seigneur, pour méditer en Dieu. Et nous allons à présent débuter avec les questions que vous avez pour ce soir. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, si vous me le permettez, je voudrais réaliser cette lecture dans Philémon. Ma sœur, ici, Paul parlait à Philémon en disant dans le verset 22 « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Ma sœur, ici, votre peuple vous appartient. Il y a une partie ici de Greenville et comme Paul, nous aussi nous avons prié pour que votre présence puisse être avec nous. Mais c'est juste qu'à l'époque de Paul, il y en avait peu des églises. À l'époque de Paul, si nous allons nommer les églises, elles étaient très peu. Et c'est pour cela que eux, ils avaient ce luxe de pouvoir avoir Paul. Celui-ci voyageait et durait à peu près 200 dans ces églises. Il allait d'une église à une autre et il durait 2 ans à peu près ou 3 mois. Et lui, à cette époque, il avait cette chance de pouvoir faire cela. Mais nous, aujourd'hui, on parle de 1000 et quelques d'églises. Alors, si on y réfléchit bien, pour aller d'un lieu à un autre, n'est-ce pas? Et ceci en commençant par le premier jour du voyage, et pour le retour aussi, que ça soit l'aller-retour en avion, il faut au moins 3 jours. Le premier jour du voyage, le deuxième jour de l'étude biblique et le troisième jour du retour. Or, si nous appuyons sur cette base pour faire un calcul dans l'année, combien d'églises nous pouvons réussir à visiter dans l'année? Très peu. Pas beaucoup. Alors combien d'années faudra-t-il attendre? Le Seigneur devrait nous donner l'âge qu'il a donné à Mathusalem, pour de cette façon pouvoir rendre visite à toutes les personnes. Mon frère ou mes frères, ne vous inquiétez pas. Ne vous attristez pas pour cela. Car l'important, c'est avoir Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit de Dieu avec nous. C'est cela. Moi, je sais que oui, disons, on s'attache aux personnes, le frère un tel ou la sœur un tel, je les aime, je les valorise beaucoup, je les apprécie. Mais s'attrister et sentir un vide parce que cette personne n'est pas venue nous voir, parce qu'on n'a pas pu se voir, non, mes frères et sœurs, car nous avons l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tous les médias, ceux que Paul n'a pas connus, nous les avons, car lorsque Paul n'était pas sur Internet, lui, il devait voyager pour qu'on puisse le voir. Tandis que nous avons Internet et nous pouvons nous voir à travers l'écran, nous pouvons écouter la voix, nous voyons l'image, il y a l'enseignement et l'Esprit de Dieu se trouve partout. Et le Seigneur nous rend visite à tout instant, il connaît nos besoins. À tel point que Dieu a contribué avec cette technologie, avec tout ce qu'il a donné aux êtres, Dieu a contribué car le Seigneur fait des miracles aux personnes qui voient la vidéo. Cela, c'est quelque chose d'incroyable, que Dieu, à travers une vidéo, puisse réaliser un miracle aux personnes. Car les personnes sont en train de voir la vidéo, sont attentifs, et Dieu est là, en train de vivifier, d'édifier les personnes et de bénir les personnes, en train de guérir les personnes. La grande affliction serait qu'il n'y ait aucun miracle dans la vidéo, donc nous serions en train de rien faire. Aussi, Dieu est très miséricordieux, mes frères et sœurs, car un jour, moi j'étais attristée, car je ne pouvais imposer les mains ou prophétiser, car il y avait trop de personnes, il m'est impossible
de réaliser ce travail à tout le monde. Et j'étais très triste. Et le Seigneur un jour m'a dit, « Ne t'inquiète pas pour cela. N'impose pas les mains. Tout simplement réalise une prière générale. » Ainsi me disait le Seigneur. Fais une prière générale et dis aux personnes qu'ils lèvent leurs mains, qu'ils déposent leur confiance, qu'ils déposent tous leurs besoins, et moi je réaliserai le miracle à qui je le veux. Donc le Seigneur m'a dit cela, car moi j'étais très triste, j'ai même pleuré, et je me suis dit, je ne réalise plus le travail que je faisais avant, d'imposer les mains, de prophétiser, et cela est très triste. Et le Seigneur a dit non, ne t'inquiète pas, plus besoin de faire cela. Réalise la prière générale et moi je me manifesterai de cette façon. Alors je disais au Seigneur, Seigneur, comme le Seigneur depuis le début nous avait enseigné à chacun d'entre nous qu'il fallait imposer les mains, ça c'était l'ordre, et on devait prophétiser aussi. Pour moi, c'était le travail que je devais faire, et je pensais que c'était le seul travail. Mais ensuite, le Seigneur m'a donné des outils qu'avec moi, il ne pouvait plus faire cela. Enseigne la doctrine. Et le Seigneur m'a dit, lorsque tu seras en train de donner une étude biblique, moi, je vais réaliser les miracles aux personnes. Et le Seigneur me disait, personne ne se rendra compte, même toi tu ne t'en rendras pas compte, mais moi je serai en train de faire le miracle aux personnes, je serai en train de les libérer, de les délivrer, d'ôter des maladies, et ensuite les personnes se rendront compte de leur propre bénédiction. Alors le Seigneur me disait, ne t'afflige pas par le fait de ne pas pouvoir imposer les mains. Et autre chose que me disait le Seigneur, car moi je vivais toujours triste, car pour moi, si ce n'était pas à cause de l'imposition des mains, pour moi, je ne réalisais aucun travail pour Dieu. Et le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas, car toi, juste avec ton ombre, je réaliserai un miracle à quelqu'un. Le Seigneur me disait, même en train de regarder une personne, si tu regardes les personnes et tu les regardes, cela est suffisant pour que moi je puisse réaliser des miracles à certains, car ça ne sera pas à tous. Avec juste le fait même d'entendre ta voix, ainsi me disait le Seigneur. Et cela m'a beaucoup consolé. Cela m'a consolé et c'est pour cela qu'aujourd'hui je m'attriste plus, car je me sentais à l'époque inutile. Et cela, j'ai pu le voir et j'ai pu entendre les témoignages des personnes qui ont reçu un certain bénéfice juste par le fait de me voir ou de me saluer. Juste avec cela. Ce n'est pas pour tous, mais à ceux à qui Dieu veut donner la bénédiction. Alors, celui qui veut recevoir, c'est tout simplement qu'il puisse gagner quoi? La bonté de Dieu. Le Seigneur aussi me disait, et les personnes du monde, lorsque tu te trouves dans un aéroport ou dans un endroit public, il y aura des personnes qui vont recevoir aussi un bénéfice à travers ta présence, ton sourire ou par le fait de te parler. Et ça aussi, j'ai pu l'entendre dans certaines personnes et c'est pour cela, souvent on me demande « Qui êtes-vous » parce que telle chose m'est arrivée. Alors je me rappelle de la promesse que Dieu a faite. Et c'est à cause de cela, mes frères et sœurs, car je ne peux plus imposer les mains à tout le monde. Et je ne peux plus prophétiser aussi, car comment vais-je prophétiser à une personne et non aux autres? Alors, à personne. C'est cela. Donc, mes frères et sœurs, ce sont des promesses que Dieu m'a faites, et c'est pour cela, pour que vous ne puissiez pas être tristes, car j'ai entendu dire beaucoup de frères et sœurs dans beaucoup d'églises qu'on leur prophétise, et on leur dit que moi, je vais leur imposer les mains. Et cela, je trouve cela incorrect, car Dieu m'a dit de ne plus imposer les mains. Il me dit, n'impose pas les mains. Tout simplement, parle à ces personnes. Et avec ce que tu parleras, cela sera suffisant car je vais appuyer tes paroles. Donc, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas triste si je ne peux pas vous imposer les mains. Si on vous a prophétisé que j'allais vous imposer les mains, je suis venu, je ne vous ai pas imposé les mains, ne soyez pas triste, car vous allez recevoir la bénédiction de Dieu, car ça, c'est la promesse que le Seigneur a faite. Alors, ne vous inquiétez pas pour cela. Donc, mon frère, vous dites que vous venez de quelle église? De l'église de Greenville, ma sœur. À 1h30, c'est cela, à 1h30. Donc, attendons, mon frère. Mais,
Ce n'est pas une raison pour s'inquiéter car le Seigneur est là-bas aussi en train de bénir chaque personne qui se réunit. Et Dieu est là en train de donner à chaque personne qui se réunit et Dieu sera avec cette personne car Dieu a le pouvoir d'être dans n'importe quel lieu du monde et en quelques secondes. Alors merci beaucoup pour votre amour, pour votre tendresse car je sais que par cette même tendresse, vous voulez que je sois proche de vous, mais pour moi cela est impossible. Humainement cela est impossible. Mais je suis confiante en les promesses et j'ai pu voir les promesses du Seigneur accomplies. Dans la Bible, il est mentionné que dans Actes, lorsque Pierre marchait, qu'avec l'ombre, il y a eu beaucoup de miracles. De même, avec l'apôtre Paul, avec les mouchoirs que celui-ci utilisait pour nettoyer sa sueur, et certaines personnes qui étaient malades ont pris ces mouchoirs et ont guéri. Et aujourd'hui aussi, cela se produit. Cela se produit, mais non à toutes les personnes. C'est juste à qui Dieu veut bénir et à qui Dieu veut utiliser. Ce n'est pas juste les mouchoirs qu'utilisent tous ceux qui prophétisent ou tous ceux qui prêchent, mais peut-être une seule personne à qui Dieu a voulu déposer cette grâce, n'est-ce pas? Donc Dieu a fait cela aussi au jour d'aujourd'hui. Et qui autre que Dieu, car il n'y a que Dieu qui sait et connaît mon être et je voudrais que tous puissent être heureux, que tous puissent être guéris, que tous puissent avoir en abondance, qu'ils puissent exaucer leurs vœux. Je souffre beaucoup pour les personnes selon les conditions du comment ils vivent, car parfois on me raconte certaines situations de manque économique ou de maladie. Je suis la première à en souffrir. Et cela m'attriste et je clame le Seigneur et je dis Seigneur, sois miséricordieux. Je ne veux plus écouter cela. Je veux que tu puisses écouter les personnes, que tu puisses réaliser les miracles et que tous nous puissions être guéris dans l'Église, qu'il y ait de bonne santé, qu'il y ait de la joie, de la paix pour tous. Le Seigneur sait tout cela. Donc, mes frères et sœurs, je suis toujours en train de demander à Dieu pour vous, en train de demander au Seigneur que le Seigneur puisse écouter vos prières, vos clameurs, il puisse connaître tous vos besoins. Et là où vous réunissez dans cette Église, Dieu va bénir ce groupe de personnes. Ne vous inquiétez pas. Ne souffrez pas pour cela. Si on peut, c'est bien, et si on ne peut pas, aussi. Et pour moi, je serais heureuse de pouvoir visiter toutes les églises. Mais bon, n'écartons pas non plus cette possibilité. Bien, mon frère. Vous aviez une question de la Bible? Oui, mon frère. Oui, ma question, disons, est un peu... Lorsque Dieu a tout créé, ma sœur, dans le livre de Genèse, dans Genèse 2, Dieu dit qu'il ne fallait pas toucher le fruit de l'arbre de vie au milieu du jardin, qu'il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout à fait, car sinon ils allaient mourir. Donc ma question est, Dieu avait-il déjà créé la mort, car il y avait la vie et la mort? À ce moment-là, où ce fut lorsque l'homme a péché, que la mort est venue et que la mort s'est créée. Bon, disons que la mort, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit, et les esprits existaient déjà avant la création d'Adam et Ève. Il existait déjà tous ces esprits bons et mauvais. C'est cela. Bon, mon frère, continuons vers l'avant. Ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Recevez de grandes salutations, très grandes, de l'église de Raleigh. L'église de Raleigh vous aime. Ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous expliquer sur les malédictions qui se transmettent de génération en génération. Parfois, je ne comprends pas très bien. Je m'en souviens que le frère Andrés Carrillo nous disait « Si des choses mauvaises doivent arriver, elles vont se produire. Ne soyez pas confondus que parce que vous êtes dans l'église, rien ne va vous arriver. » Mais, étant avec Dieu, nous allons pouvoir supporter les choses. Et moi, je rends témoignage de tout cela, car il m'est arrivé beaucoup de choses, incluant même ma maladie. Il y a eu des moments où je n'arrivais même pas à me relever. Cela fut très dur pour moi, mais je commençais à prier et à remercier Dieu pour tout ce qu'il faisait pour moi. Car même, depuis que je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai eu moins de travail et Dieu a fait que je ne manquais de rien. Je remercie le Seigneur. Ce fut donc des moments très difficiles et je voudrais que vous puissiez nous enseigner cela, car je vois qu'il s'agit de malédictions qu'il y a dans toutes les familles, pratiquement dans toutes, et cela démotive beaucoup et font que les personnes s'en aillent. Et la question que je voudrais vous poser, que vous puissiez nous amplifier, que tout d'abord, la doctrine et ensuite la prophétie. Car beaucoup de personnes
sont confondus car nous savons que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, il nous console, il nous parle avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'amour pour pouvoir nous consoler. Et les personnes sont confondues car si les personnes connaissaient bien la doctrine, doivent savoir que nous devons faire beaucoup de choses. Donc je voudrais que vous puissiez nous amplifier un peu plus. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est pourquoi il existe les études bibliques. Ce sont des répétitions à travers des répétitions. Dans l'étude biblique, c'est répéter et dire à nouveau ce qui a été dit. Ça, ce sont les études bibliques. Car nous avons la tendance parfois d'oublier. Et si nous allons voir lorsque l'Esprit Saint nous parle à travers le don de la prophétie, nous pouvons voir qu'il nous répète la même chose. Il nous redit ce qu'il nous avait déjà dit auparavant. Il répète à nouveau, car nous oublions. Car ça, ce sont les paroles de consolation, de motivation que Dieu donne, l'Esprit Saint à travers la prophétie. Il nous console et nous dit « Continue, continue, ne te démotive pas, ne t'afflige pas, ne doute pas, continue vers l'avant, sois courageux. » Voilà ce que nous dit toujours le Saint-Esprit. Tous les jours, il va nous dire cela. Dans l'étude biblique, c'est la même chose, la répétition des répétitions. Et on répète toujours la même chose, car c'est une constante que nous devons être ici attentifs. Attentifs pour ne pas tomber, car rappelez-vous que tous les jours nous sommes en train de nous battre, de lutter contre un adversaire, et cet ennemi peut gagner la bataille. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de répéter les choses. Dans les études bibliques, dans la prophétie, c'est toujours une constante, comme lorsque le Seigneur nous dit que nous devons lire la Bible. Nous avons lu la Bible plusieurs fois. Moi-même, j'ai lu la Bible un grand nombre de fois, et je ne saurais vous dire combien de fois. Mais le Seigneur continue à me dire, lis la Bible, continue à lire la Bible, tu vas trouver des mystères, des choses cachées. Et cela est ainsi, mes frères et sœurs, ainsi est la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas que nous démotivons, mais au contraire, habituons-nous que cela doit être une constante, comme par exemple lorsque nous sommes en train de donner de l'eau, verser de l'eau dans une plante, on sème la plante et cette plante a besoin d'eau tous les jours. Cette même eau pour s'alimenter. Nous, dans notre vie spirituelle, nous sommes ainsi. Nous avons besoin qu'on nous appuie, qu'on nous console. Nous avons besoin de cet aliment tous les jours. C'est cela, la prophétie et l'étude biblique, la doctrine. Apprendre la doctrine. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, les dons spirituels, très rapidement lorsqu'ils arrivent à l'Église. Ces personnes le reçoivent sans même avoir reçu la doctrine. Ils ont tout simplement cru et accepté les choses de Dieu et Dieu les baptise et leur donne ses dons. Cela se produit aussi. Pour d'autres personnes, Dieu va prendre du temps pour leur donner les choses spirituelles. Mais ce n'est pas parce que Dieu a des règles strictes, non, c'est parce que Dieu le veut ainsi. À certains, il leur donne rapidement et à d'autres non. Cependant, Dieu dit à tous, continue vers l'avant dans cette course. Personne ne s'épuise, que vous puissiez toujours continuer vers l'avant. Certains vont en recevoir promptement et d'autres plus tard, mais tous recevront leur bénédiction. Alors, les choses de Dieu, il ne s'agit pas d'un système, ce ne sont pas des règles, c'est juste lorsque Dieu le veut. Mais lui, il nous dit que nous devons lutter, que nous devons continuer, que nous devons courir et continuer vers l'avant sans chanceler, sans nous affaiblir. Et tout cela en ce qui concerne notre vie spirituelle. Et par rapport à l'autre que la sœur parle des malédictions, oui, les malédictions existent. Et ceci depuis Lévitique. Ici, lorsque nous lisons les Lévitiques, les premiers livres de la Bible, Dieu a dit, il y aura des bénédictions pour les obéissants, pour ceux qui vont accomplir et obéir ma parole, mes commandements. Eux, ils recevront les bénédictions et ils les énumèrent. Et ça, ici, il y a les malédictions ou les châtiments ou les conséquences que recevront ceux qui seront désobéissants. Et justement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu plus de désobéissants que d'obéissants. Tous ont désobéi. Et comme tous ont désobéi, ils ont reçu le châtiment, la malédiction des châtiments. Et ceci de génération en génération. L'humanité a reçu le châtiment de toutes ces malédictions. D'un autre côté, nous avons notre ennemi, que lui aussi réalise des malédictions lorsque les personnes vont voir des sorciers, des voyants, toutes ces personnes qui travaillent avec le spiritisme, le diable aussi
fait des malédictions aux personnes et maudit ces personnes, mais aussi les générations futures. Alors, nous avons tout cela. C'est pourquoi lorsque nous arrivons à l'église pour la première fois, nous arrivons chargés de malédictions, de maladies, de situations difficiles, de tristesse, de lamentations, par rapport aux familles qui sont divisées, les haines, les vengeances, tant de choses qui existent. Nous arrivons à l'église avec des malédictions. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il fait, il nous console et allège cette charge. Il ne ôte pas la malédiction de cette façon. Mais au moins, il nous l'endort. Il endort cette malédiction, il nous donne la paix, la tranquillité, la joie, il nous fait des promesses. Il nous dit, crois, prie, continue vers l'avant, cherche les choses spirituelles, préoccupe-toi pour cela. Et durant ce laps de temps, ta malédiction va s'endormir, va stagner. Mais si tu ne te convertis pas avec tout ton cœur, si tu n'es pas sincère, cette malédiction continuera son cours. Alors, lorsque vous voyez que vous êtes en train de vivre des situations difficiles même en étant dans l'église, demandez au Seigneur, dites Seigneur, peut-être je suis rempli de malédictions à cause de mes ancêtres. Seigneur, sois miséricordieux et fasse que ces malédictions s'endorment, car si tu ne me ôtes pas cela, du moins fasse que tu les endormes, mais ne permets pas que cela puisse me faire souffrir. Je veux obtenir la paix, je veux être heureux, car c'est toi qui donnes ce bonheur. Voilà ce qu'il faut demander au Seigneur. Et ne dites pas, Seigneur, je ne sais pas ce que mes ancêtres ont commis et aujourd'hui je dois payer les pots cassés. Non, oubliez cette idée et dites, Seigneur, merci pour m'avoir apporté à l'église et je sais qu'à partir de maintenant, tu vas m'offrir une vie nouvelle, une vie différente, remplie de paix, d'allégresse et tu vas me ôter tous ces fardeaux que j'apporte. J'espère que tu puisses m'aider, Seigneur, que tu puisses me purifier, me libérer. Ôte-moi toutes ces sorcelleries, tout cela, et aide-moi, car je veux te servir, je veux obtenir la paix, car tu m'as promis que j'allais recevoir de la paix dans ce lieu. Voilà ce que nous devons faire. Très bien, continuons vers l'avant. Une autre question. Bonsoir, ma sœur. Avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur, car je sais que vous n'aimez pas trop lorsque nous vous élogeons. Je veux remercier Dieu pour l'héritage qu'il nous a donné, un grand héritage qu'il nous a donné à travers vous. Dieu a été très miséricordieux de pouvoir compter avec votre présence aujourd'hui parmi nous. Et ces moments pour décrire la transformation que Dieu nous fait chaque jour, il n'existe aucun mot, car réellement Dieu aujourd'hui est en train de nous transformer. Il y a quelques mois de cela, le Seigneur a commencé à me donner des instructions que je devais lire très sagement la Bible. J'ai pu, à partir de ce moment-là, garder une question pour vous. Je voyais ce moment très lointain et je ne savais pas quand j'allais avoir cette opportunité de vous poser la question. Il s'agit d'une question de la Bible qui se trouve dans Jean 14, 16. Jean 14, 16. Du verset 14 au verset 16. Spécialement, ma question se trouve dans le verset 16, ma sœur. Jean 10, pardon. Ah, c'est Jean chapitre 10, versets 14 et 16. Pardon, ma sœur. Oui, mon frère. Je vais commencer. Oui, mon frère. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ma sœur, spécifiquement, ma question se trouve dans le verset 16, si vous pouviez me l'expliquer pour édification de l'Église. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, la première bergerie, c'était les Juifs ou les Israélites. Ça, c'était la première bergerie. Et l'autre bergerie, car il dit que j'ai d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie, elles aussi, je dois les emmener, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il n'y aura plus deux peuples, mais un seul peuple. Il n'y aura plus deux nations, mais une seule nation. Et cette autre bergerie, c'était les non-juifs. Nous sommes les non-juifs, la plupart. Et ce peuple, le Seigneur se référait à ce peuple. À l'époque d'avant, il y avait le peuple d'Israël ou les Juifs. Il y avait des nations
voisines, beaucoup de nations. En Égypte, les Égyptiens, en Syrie, les Syriens. Bon, toutes ces nations, eux, ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Ils étaient voisins des Israélites et toutes ces nations, on les a appelés les non-juifs. Et c'est pour cela que je dis que nous, ou du moins la plupart, nous venons des non-juifs. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans ce verset 16, fait cette promesse qu'il y allait avoir d'autres brebis, les non-juifs, qui allaient croire en le Seigneur et que lui les allait les apporter et qu'il y aurait un seul berger qui était Jésus-Christ et un seul troupeau, l'Église. On remercie notre Dieu. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. C'est un honneur pour moi d'être face à vous. En ce moment même, je sens une grande émotion. Il y a à peu près 4 ans que je suis arrivée à l'église. Je suis arrivée avec beaucoup d'incrédulité par rapport aux leaders religieux. Et bien évidemment, tout cela a été dû parce que j'ai été trompée dans plusieurs dénominations. Mais ici, lorsque je suis arrivée en écoutant les études bibliques, j'entendais beaucoup de personnes qui disaient « Mon cœur se réjouit d'allégresse ». Et moi, je disais « Seigneur, si tout le monde dit cela, c'est parce que cela doit être certain et que les personnes doivent sentir quelque chose. » Et aujourd'hui, je peux dire, ma sœur, que mon cœur se réjouit d'allégresse d'être face à vous. J'ai 2 questions, une de la Bible et une autre qui est personnelle, si vous me le permettez. Oui. La première se trouve dans Jean 15, versets 18 et 19. Oui, ma sœur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'est avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ma sœur, ma question est la suivante. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à l'interpréter selon ce que je pensais comprendre. Et pour moi, ce fut très surprenant car en lisant la Bible, une Bible que j'ai achetée dans une église traditionnelle, lorsque je suis arrivée au livre d'Apocalypse, j'ai trouvé des mots ou expressions comme la grande prostituée, Babylone. Tous ces mots m'ont beaucoup intriguée. Et bien évidemment, toutes ces paroles, cette Bible avait sa propre explication à cause de ses leaders. Et au moment que toutes ces explications sont arrivées à moi, car l'explication était qu'ils voyaient Rome comme une ville maudite. Pour moi, c'est comme si on m'avait ouvert les yeux, car j'ai compris très clairement que j'étais dans un chemin erroné par rapport à toute cette culture qu'avaient enseignée mes parents. Et de cette façon, j'ai commencé à chercher Dieu dans beaucoup de religions. Mais partout où j'allais, je trouvais des faussetés à travers tous les leaders. Et lorsque je suis arrivée ici, je disais, Seigneur, si tu me dis que je dois te croire, cela me suffit, car ici tu parles. Et j'ai cru à ce Dieu qui me parle. Et c'est de cette façon que le Seigneur m'a dit en prophétie. Tu m'as demandé par rapport à moi, par rapport à ma servante bien-aimée. Et lorsqu'il m'a dit toutes ces choses, que vous étiez aimés, j'ai senti dans mon cœur immédiatement cette crainte et ce respect envers vous. Le temps est passé et le Seigneur m'a envoyé un songe avec vous où j'étais en train de bâtir un édifice avec des murs blancs et cela m'attirait beaucoup l'attention car j'ai pour coutume de combiner une couleur avec une autre, de bien vouloir décorer. Je disais mais tout est blanc ici, les murs sont blancs et à ce moment même vous êtes sorti autant qu'architecte et c'était vous qui étiez en train de réaliser cette œuvre de vouloir construire et bâtir cet édifice. Et à part de tout cela fut un grand processus. Par rapport à ce verset, m'inquiète la haine lorsque toutes les personnes haient toutes les choses lorsque nous approchons de Dieu avec la doctrine que nous recevons. Moi, par exemple, j'ai réussi à obtenir beaucoup d'ennemis, ou du moins, en commençant par mon époux, dans ma famille, tous étaient contre moi. Et je voudrais savoir comment pouvez-vous nous aider à faire la différence entre cette haine dont parle la Bible lorsque nous
nous rendons témoignage lorsque nous faisons les choses de manière droite, et le diable établit cette haine. Durant ces 4 ans, j'ai pu me rendre compte que cette haine vient parce qu'il nous manque de la sagesse, car nous avons besoin encore de plus de connaissances, car durant ces 4 années, j'ai pu voir, grâce à la doctrine que vous nous partagez, que la relation avec mon époux, ma famille s'est améliorée, et je voudrais si vous pouviez nous amplifier un peu plus par rapport à la différence entre ces 2 haines, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Eh bien ici, le Seigneur Jésus-Christ, il était en train de parler spécifiquement de son peuple, du peuple d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ était là, en train de prêcher, et lui, il a eu beaucoup d'adversaires, beaucoup des ennemis qui étaient les mêmes Juifs, car ils n'ont pas voulu croire en lui, ils l'ont persécuté, ils lui ont réalisé des choses mauvaises, jusqu'à l'emporter et le livrer à la croix du calvaire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres que eux aussi allaient être persécutés, et ceci par les mêmes Juifs. Car effectivement, les apôtres, lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, il les a laissés pour prêcher. Les apôtres ont commencé à prêcher et se distribuent dans toutes les villes, dans tous les pays pour prêcher. Le Seigneur les avait avertis que eux aussi, ils allaient avoir et obtenir beaucoup d'ennemis qui allaient les persécuter et qui allaient les haïr. Donc, le Seigneur les a prévenus et leur a dit « Ne vous inquiétez pas pour cela. Ne vous inquiétez pas pour votre corps, car au bout du compte, le corps périt, celui-ci sera décomposé. Préoccupez-vous pour votre âme, pour votre vie spirituelle, pour gagner la vie éternelle, car c'est ça qui va durer pour toujours. » Le Seigneur leur disait tout cela. Et ici, il leur parlait spécifiquement à ses apôtres, à ses disciples. Mais oui, aujourd'hui aussi, le Seigneur a tous ses dirigeants qu'il va lever, qu'il va établir. Je pense que certains vont souffrir aussi beaucoup de persécutions religieuses. Aujourd'hui, apparemment, nous ne vivons pas de persécutions religieuses car les pays qui nous entourent se sont mis d'accord et acceptent, avec tous les accords, acceptent les religions. Il y a ces libertés de religion, mais nous ne savons pas, peut-être il existe d'autres pays où on ne permet pas cela, car eux, ils ne vont pas accepter. Il y a des pays qui sont radicaux, qui ont leur propre religion et n'acceptent que personne n'aille enseigner une autre religion que la leur, car du contraire, ils peuvent aller jusqu'à tuer cette personne ou la faire souffrir si jamais la personne vient pour intervenir dans ces lieux. Et bon, tout cela en parlant bien sûr de cette persécution religieuse. Mais nous aussi aujourd'hui, même si nous avons cette liberté de religion, nous avons aussi nos propres familles, nos voisins, qui se convertissent parfois en nos propres ennemis. Lorsque nous connaissons l'Église, nous connaissons les choses de Dieu, et eux se rendent compte de ce que nous faisons. « Ah, vous avez changé de religion ?» Et de suite, les personnes commencent à s'irriter, on nous ôte le salut, ou parfois on nous menace, et nous voyons toujours ces conflits. Mais bon, ce sont des choses, disons, petites, ce sont des détails. Mais ce qui est arrivé aux apôtres, cela fut très fort, très dur. La persécution a été très difficile car les apôtres sont morts, sacrifiés, à cause de cette politique et de cette question religieuse qu'il existait à l'époque. Et comme je vous le dis aujourd'hui, il y a certains pays encore où il n'est pas permis de prêcher une autre religion que la leur. Et si quelqu'un va là-bas, il est logique qu'il va lui arriver des choses très horribles. C'est pourquoi beaucoup de prudence. Et si Dieu veut sauver des personnes qui se trouvent dans ces pays, si quelqu'un a un cœur qui pense à Dieu, qui veut chercher Dieu, il est certain que Dieu le fera sortir de ce pays et l'enverra dans un pays où la liberté de religion existe pour pouvoir le sauver. Et je pense que c'est ce que Dieu fera, car changer de pensée, cela dure des années. Beaucoup d'années il faut pour qu'un gouvernement ou une institution, un organisme, aille changer de pensée et donner cette liberté religieuse. Cela dure beaucoup d'années. Si nous déjà nous menons 2000 ans et le Seigneur Jésus-Christ, depuis ce temps qui est monté au ciel, et ces 2000 ans n'ont pas été suffisants et l'Église du Seigneur se trouve en couche-culotte, car l'Église du Seigneur, nous sommes tous des bébés encore, des nouveau-nés après 2000 ans. Alors, combien de temps encore peut durer des nations qui ont une religion spéciale, qui ont duré depuis des siècles et des siècles? Combien de temps ils vont-ils mener pour changer de religion?
Mais pendant ce temps, profitons lorsqu'il y a des libertés religieuses pour suivre et chercher le Seigneur. Et continuez aussi à lutter avec la famille, les voisins, car c'est eux parfois qui deviennent nos propres adversaires parce que nous suivons le Seigneur. Mais ne nous inquiétons pas pour cela. De la sagesse et de l'intelligence avant tout. Bien. Une dernière question? Oui? Une dernière question pour ce soir? Good evening, sister. It's finally good to meet you. Bonsoir, ma sœur. Il est bon finalement de vous connaître. Greetings from the church in Raleigh. De grandes salutations de l'église de Raleigh. I have a question. As J'ai une gentlemen, question générale de la Bible. Ma question se trouve dans Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ma question est par rapport à Moïse, un prophète comme vous. Comment est-il possible que ma Bible dit que les premiers livres de la Bible s'appellent la Bible de Moïse? Comment est-il possible, lorsqu'il naît dans Lévitique et meurt dans Deutéronome, parce qu'il est écrit dans les 3 livres, il y en a 5 où on nomme les livres de Moïse. Ce que le frère veut demander, c'est comment Moïse a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible s'il est né dans le livre de Lévitique et ensuite il est mort dans le livre de Deutéronome. Bon, ce que Moïse a écrit, cela a été révélé par Dieu. Dieu a révélé à Moïse qu'est-ce qu'il devait écrire. C'est pour cela, lorsque Moïse était dans le Sinaï avec le Seigneur, Dieu lui a dit « Écris tout cela dans un livre ». Et le Seigneur a commencé à lui faire écrire et à raconter l'histoire du comment il a créé Adam et Ève. Dieu a dit à Moïse comment il a créé Adam et Ève, comment fut le commencement, la création du monde, Noé et sa famille, le déluge et tout cela. Tout cela, Dieu l'a enseigné à Moïse et qu'il puisse l'écrire. Donc, lui, il fut l'auteur de tous ces écrits, mais c'est parce que Dieu, c'était lui qui était en train de lui raconter. Ça, ce fut l'œuvre de Dieu, la révélation que Dieu a donnée à Moïse. C'est pour cela que Moïse a écrit ici et qu'il a fini ici tous ses écrits. Et il semblerait que Josué, lui aussi, a écrit la dernière partie après la partie de Moïse pour pouvoir complémenter ce livre que Dieu lui avait ordonné d'écrire. Dieu aussi révèle, car rappelez-vous qu'il y a aussi un Enoch. Rappelons-nous de l'histoire d'Enoch. Enoch fut un patriarche qui a vécu bien avant le déluge. Il dit que Enoch a vécu avec Dieu, a marché avec Dieu et qu'il n'est pas mort. C'est Dieu qui l'a fait disparaître. Et qui connaît cette histoire? C'est Dieu qui a révélé cette histoire à beaucoup de prophètes, patriarches et à d'autres apôtres. Il lui a révélé cette histoire d'Enoch. Oui, donc Dieu fait tout cela. C'est lui qui révèle et raconte toute l'histoire. Merci beaucoup, ma sœur. C'est un plaisir pour moi de vous saluer. C'est une promesse qui s'accomplit, car Dieu m'avait dit que j'allais me présenter à vous en train de vous poser une question. Et c'est pour cela que je vous apprécie beaucoup. J'ai ce grand amour en Christ envers vous. Et une fois de plus, de grandes bénédictions de la part de l'Église de Raleigh. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant... Ah, le frère aussi a une question? Le frère a une question? Bon, le frère va poser sa question et ensuite nous allons finaliser. Ma sœur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous apporte de grandes salutations de l'église de Greenville, en Caroline du Sud. Nous vous aimons énormément. J'ai une question qui se trouve dans le livre de Romains, dans le chapitre 7, du verset 15 au verset 21. Oui, Romains 7, du 15 au 21. Vous pouvez lire. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là même que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais.
n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et ma sœur, ma question se trouve spécifiquement dans le verset 21, où il est écrit « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors je voudrais savoir si la sœur peut plus nous approfondir par rapport à ces versets et qu'est-ce que cela implique pour nous qui nous trouvons dans l'Évangile. Ici, dans le verset 7, il est écrit « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché, la loi de Moïse ?» Lui, il demande « La loi de Moïse est-elle un péché ?» Et lui-même répond « Loin de là. La loi de Moïse n'est point un péché. » Alors, l'apôtre Paul dit « Mais moi, je n'ai pas connu le péché que par la loi. Moi, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi de Moïse n'eût dit « Tu ne convoiteras point. » Alors, il est en train de dire, l'apôtre, que pour connaître le péché ou la désobéissance envers Dieu, c'est parce qu'il y a eu une loi. Et ça, ce fut la loi de Moïse que Dieu a écrite en disant « Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne vole pas, honore ton père, ta mère, ne commets pas d'adultère ou d'impudicité, ne convoitise pas, ne sois pas ambitieux. » Et tout cela était écrit. Avant cette loi, tout le monde était rempli de tous ses défauts, de tous ses péchés, et personne ne savait qu'il était mauvais ou qu'il était en train de désobéir à Dieu. Juste quand Dieu a établi la loi, tous ont commencé à dire « Ah, donc cela est mauvais, alors nous ne pouvons plus faire cela. » Donc, lorsqu'il existe une loi nouvelle, et si nous allons enfreindre une loi, alors on va nous punir, on va nous faire payer une sanction à cause de cela. C'est comme lorsqu'il existe une route qui vient du sud au nord et qu'il est écrit que cette route n'est dédiée que pour ceux qui viennent du sud pour aller au nord et on ne peut pas aller en contresens, alors vous devez toujours aller dans ce sens. Et ensuite, l'année suivante, la loi change et la loi dit que maintenant, vous devez conduire du nord vers le sud. Donc, vous voyez que nous sommes tous basés sur ces lois. Les lois, un jour peuvent changer, un jour oui, un jour non. Et lorsqu'elles changent, nous devons obéir. Cela est arrivé dans la loi de Moïse. Dieu a commencé à dicter les lois et l'apôtre dit « Avant la loi de Moïse, je ne savais pas que la convoitise était un péché. Moi, avant, j'étais un homme cupide et je ne savais pas que j'étais en train de offenser Dieu. Je ne savais pas que cela était un péché. Mais maintenant, la loi dit « Tu ne convoiteras point. » Maintenant, je sais que cela est un péché. Voilà ce que Paul ici est en train de décrire. Et lorsque Paul parle de soi-même, il le fait pour ne pas parler d'une autre personne, afin d'offenser quiconque. Si lui, il disait « Mais toi, homme, tu es un homme qui est rempli de péché, le péché vit en toi, il habite en toi », alors il serait en train d'offenser les personnes, en train de donner son enseignement. Lui, pour ne pas offenser les autres à travers ses enseignements, lui, il faisait comme si c'était lui qui était en train de pécher ou en train de réaliser les iniquités, même si cela n'était pas ainsi. C'est pour cela qu'ici, lorsque l'apôtre commence à dire que le péché habite dans l'être humain par nature, et lorsque cet être humain connaît l'évangile de Jésus-Christ, Dieu réalise un miracle dans sa vie, lui donne un changement de vie, cette personne cesse de pécher. Cette personne change immédiatement. Mais ici, Paul était en train de donner l'enseignement à un peuple qui ne voulait pas se convertir à Dieu. Ils ne voulaient pas se convertir à l'évangile, mais voulaient continuer à réaliser leurs propres péchés. Et c'est pour cela que lui, il doit parler de sa propre vie pour voir si les personnes allaient comprendre. C'est pourquoi il parle de la loi de Moïse ici lorsqu'il dit « Loin de là, la loi de Moïse n'est pas mauvaise, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point », et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Donc là, il est en train de dire, lorsque la convoitise était interdite, la cupidité, que immédiatement, ce péché de cupidité a possédé tant l'apôtre ou n'importe quel homme ou n'importe quelle femme et l'incite à réaliser toutes ces convoitises juste par le fait de contredire le commandement.
qu'interdisait la convoitise. Donc voilà ce qu'il dit dans le 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi de Moïse, le péché est mort. Mais la loi de Moïse étant là, le péché se vivifie. Ainsi parlent tous ces péchés jusqu'au verset 16 que le frère est en train de lire. Dans le 15 où il est écrit, l'apôtre dit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, une personne veut où il y a de la perversité dans son cœur, et cette personne voudrait faire quelque chose de mauvais à son prochain. Par exemple, cette personne veut réaliser une méchanceté, cette personne veut réaliser cette méchanceté, mais elle sait que cela est mauvais, que cela n'est pas correct. Mais dans sa conscience, lui dit, « Comment vas-tu voler cette personne? Cela n'est point correct. » Mais la personne va dire, « Oui, je sais que cela n'est pas correct, mais je veux voler. » Quelque chose de plus fort m'incite à vouloir voler. Je sais que cela n'est pas bon, je sais que cela est mauvais, mais je vais voler quand même. Voilà ce qu'il dit ici. Car je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je hais. Voilà ce que je fais. Et si je ne veux pas faire ce que je veux, j'approuve que la loi est bonne. De façon que ce n'est plus moi qui fais ces choses, mais le péché qui habite en moi. Alors cette personne qui veut voler l'autre personne, sa conscience lui disait « Cela ne doit pas se faire. Je sais que je ne dois pas le faire, mais je vais le faire. » Et je l'ai fait. Car il dit que c'est le péché qui habitait en lui. Et l'a incité à réaliser toutes ces méchancetés de voler. Voilà ce que parle ici Paul. Et ensuite ici, dans le verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est cela. Nous, mes frères et sœurs, c'est comme si nous aurions deux personnalités en nous. Parfois, nous reconnaissons que nous sommes en train de réaliser des méchancetés. Parfois, lorsque vous êtes en train de vous disputer avec votre conjoint ou avec votre familier qui est proche ou dans votre foyer, vous sentez une irritation et parfois vous offensez avec les paroles et vous savez que cela n'est pas bon. Je ne devais pas l'offenser, mais j'avais ce désir de devoir le faire. Je veux me venger. C'est la seule façon à travers la vengeance. Alors, moi, je vais offenser cette personne, mais je ne veux pas le faire. Mais c'est plus fort que moi. Je suis incité à faire cela. Voilà ce que Paul était en train de dire, que notre chair a tendance à faire cela car le péché vit dans la partie physique de notre corps et nous pouvons freiner cette tendance du péché. Nous pouvons parfaitement émettre un frein à cela. Et lorsque nous connaissons l'évangile de Christ, alors le Seigneur Jésus, il nous enlève de notre chair cet appétit du péché qui est en train d'habiter en nous, car avec nous et en nous vit ce péché, vit les mauvaises pensées, l'envie, la jalousie, la haine, l'orgueil, tout cela habite en nous. Et lorsque je me convertis au Seigneur et je viens, je dis non, je veux changer, je veux plaire à Dieu, je veux vivre une vie sainte, je ne veux plus faire cela, alors je dis que je ne veux pas, mais cela est ici. Dieu ne me l'a pas encore ôté dans sa totalité. Mais moi, je m'efforce. Et je m'efforce pour changer de plus en plus car je ne dois pas le faire. Je ne dois pas en voir en moi ce sentiment d'envie. Je ne dois pas irriter ou offenser cette personne. Aide-moi, Seigneur, car je n'y arrive pas. Change-moi et ôte-moi cela de ma chair. Ça, c'est la lutte et ça, c'est ce que Paul était en train d'enseigner. C'est pour cela qu'on pourrait croire des contradictions, ce qu'enseigne ici Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas ce que je veux, alors je ne le fais plus. C'est pas moi, c'est le mal qui vit en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc c'est cela, mes frères et sœurs. Ce que lui, il est en train de dire, c'est cela. Que nous, notre corps est rempli de péchés et nous incite à faire des choses mauvaises. Avez-vous déjà remarqué que parfois, vous avez des mauvaises pensées qui arrivent? Alors on dit,
Oula, je suis en train de penser de mauvaises choses. Seigneur, réprimande tous ces démons, tous ces mauvais esprits. Pourquoi dois-je penser de la sorte? Des choses qui n'ont aucun sens, cela ne doit pas habiter en moi. En moi, il ne doit avoir aucune mauvaise pensée. Je ne dois pas parler des choses qui ne sont pas. Seigneur, libère-moi, enlève tout cela. Pourquoi, mes frères et sœurs? Car notre corps matériel et physique, là, était en train de régner et d'habiter le péché. Et la transformation que nous avons aujourd'hui ici, c'est parce que le Seigneur endort notre chair avec toutes ses tendances au péché. Le Seigneur stagne cela, et peut-être nous les avons, mais nous arrivons à nous contrôler, comme la personne qui est colérique. Le Seigneur dit « Cesse d'être colérique » et la personne commence à blesser et à offenser les autres, et ensuite elle dit « Pardonne-moi Seigneur, libère-moi de ces mauvais esprits, de toutes ces envies que j'ai à tout le temps de vouloir être en conflit. » Voilà, c'est cela. La personne le reconnaît et dit « Je ne veux pas être ainsi, je ne veux offenser personne, mais je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans le piège et j'ai offensé ces personnes. » Pourquoi? Parce que le péché habite dans le corps physique. Voilà ce que Paul était en train d'enseigner. Donc, nous essayons de nous contrôler, nous, avec cet amour envers Dieu, avec la crainte que nous avons envers Dieu. Lorsque le moment de la colère viendra, vous allez dire « Non, je ne vais pas faire plaisir à ma chair de devoir exploser, de devoir sortir cette colère que j'ai en moi, car je vais offenser Dieu et je vais blesser cette personne qui est en face de moi. Je vais la blesser, alors que vais-je faire? Je vais donc me taire et faire autre chose, je vais me cacher ou fuir pour que ma colère passe. Pourquoi? Parce que je dois éviter cela et je dois savoir me contrôler et je dois me modérer. Car réellement, le péché habite dans cette partie physique humaine de la personne. Et ça, c'est la lutte que nous avons lorsque nous connaissons Dieu et que nous sommes dans ce processus de changement, n'est-ce pas? Nous sommes dans ce processus de transformation, malgré que celui-ci continue à être présent. Et si vous lâchez les rênes au péché qui est en train d'habiter dans votre être, alors vous n'allez jamais vous convertir à Dieu et vous allez continuer à toujours vivre dans le même péché comme vous viviez dans le monde. C'est cela ce que Paul ici est en train de dire dans ce chapitre que l'on pourrait comparer à une tornade, car nous devons bien mettre en marche tous nos sens pour ne pas être confondus. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux et ce que je fais je le hais. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors, mes frères et sœurs, cela nous arrive à chacun d'entre nous. Et nous ne voulons pas faire de choses mauvaises. Nous ne voulons pas offenser Dieu. Mais parfois, le diable fait que nous tombons dans ce piège par notre propre faiblesse de notre chair. C'est pour cela, lorsque j'enseigne beaucoup par rapport au péché caché, la rancune, l'orgueil, vous voyez, cela est un péché qui est en train d'habiter en la personne et parfois cela vient à la surface, l'orgueil, cette rancune, cette envie et on commence à dire « Oh, je ne me suis pas encore délivré de cette envie, Seigneur, délivre-moi, jusqu'à quand je vais cesser cela ?» Alors, on essaie de contrôler et on contrôle notre propre chair et on lutte contre nous-mêmes pour pouvoir plaire à Dieu. Et celle-ci est notre lutte. Bien, nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et dans notre prière, les personnes, hommes, femmes, enfants, qui se trouvent malades, qui ont le cancer ou qui ont le syndrome Down, qui ont cette maladie, qui est l'autisme, bon, toutes les maladies, vous, ceux qui peuvent lever la main, d'autres qui ne peuvent pas, demander au Seigneur pour vos maladies, pour la maladie de vos enfants, vos petits-fils, de vos familiers, vos parents, vos frères et sœurs, mais aussi les sorcelleries, les envoûtements, les mauvais esprits, ceux qui sont perturbés à cause des mauvais esprits et ne peuvent dormir. Nous allons donc prier pour ces personnes qu'ils puissent ôter toutes ces malédictions. Et chacun d'entre vous, vous avez un vœu, un souhait dans votre cœur, que chacun puisse établir tout cela devant le Seigneur. Et Dieu est là, en train de nous regarder et en train de nous écouter.
il fera le miracle. Le Seigneur me disait, je fais le miracle, non en tous, mais je voudrais à tous. Le Seigneur sait que je voudrais que ça soit pour tous cette bénédiction. Non à certains, mais à tous, complètement à tous. Le Seigneur disait, là-bas en Israël, à l'époque d'Élie, il y a eu beaucoup de veuves. Cependant, une seule a reçu la bénédiction du prophète Élie. Et nous voulons pas que ça soit un seul, mais tous. Seigneur, tous, qu'ils puissent recevoir la bénédiction. Voilà ce que nous souhaitons et nous allons donc prier et remercier le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre compagnon dans le chemin, dans la vie, Père Saint, notre Créateur et notre Maître, notre Dieu, celui qui vit et qui règne, notre Dieu qui existe, notre Dieu qui nous séduit, qui est juste, qui demeure parmi les louanges de ton peuple, notre Dieu qui nous réalise des promesses et qui nous les accomplit, notre Dieu qui nous a donné la paix, la joie, l'allégresse, notre Dieu tout-puissant qui s'est manifesté à travers des miracles, des prodiges, des guérisons. Tu t'es manifesté à travers des visions, des songes, à travers la prophétie. Toi, Seigneur, tu es en train de nous appuyer. Tu es en train de permettre que les personnes puissent connaître ta voix, ton existence, ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Que les personnes puissent connaître ta bonté. Merci, mon Père. Toi, notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, grand et juste, grand est mon Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous diriger devant toi, mais ton amour et ta miséricorde l'ont permis. Merci, Père céleste. Merci, éternel Dieu. Regarde, Seigneur, tous nos besoins. Regarde, Seigneur, les nécessités d'aujourd'hui, les frères et sœurs et toutes les personnes qui sont malades de manière physique, parce que le corps se détériore à travers les années. La fatigue physique, Seigneur, je te demande que tes enfants ne puissent sentir aucune douleur, qu'ils ne puissent avoir aucun empêchement pour pouvoir se déplacer, mais que chacun d'entre eux ait cette santé, cette force pour pouvoir bouger et pour pouvoir faire ce qu'ils ont besoin de faire pour vivre, pour lutter, pour travailler. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons, mon Seigneur, de grandes bénédictions, en grand nombre. J'effectuerai de grandes guérisons, et vous les verrez, car ceux qui me suivent verront ma main toute-puissante, et ma main, vous la verrez chacun d'entre vous, car je serai en train de me manifester dans vos vies. Je serai en train de redresser beaucoup de vies spirituelles. Je serai en train de donner la délivrance, la guérison. Je serai en train de ôter les pièges du diable, en train de détruire toute œuvre de l'ennemi, en train de chasser toutes ces douleurs, ces colères, en train d'enlever toute chose mauvaise que l'ennemi a déposée. Je serai en train de consoler. Je suis en train de consoler. Je suis en train de délivrer, de purifier. Je suis en train de ôter des maladies. Promptement, vous allez voir votre corps guéri, car je serai en train de vous revêtir du pouvoir de liberté. N'ayez pas d'obstination dans votre cœur, ni de colère. N'ayez pas ces impuretés dans chacun. Soyez pur dans votre vie, dans votre manière de vivre, d'agir, de vous comporter, car viendront beaucoup de changements, beaucoup de bénédictions, viendra le triomphe pour tous, rien ne va vous manquer, j'ouvrirai des portes de bénédictions dans tous les aspects, et je vous donnerai tout ce que vous avez besoin, et je serai en train d'écouter vos prières, je serai en train de voir aussi et d'écouter vos lamentations, vos afflictions, vos tristesses. Alors continuez vers l'avant, soyez fermes, et retenez toujours la parole de vérité dans vos cœurs, pour que puisse s'accomplir chaque jour
avec tous mes propos, pour que chacun d'entre vous puisse réaliser mes commandements, pour que chacun puisse réaliser le bien et puisse s'efforcer pour faire et accomplir ma volonté. Car je vais bénir, je vais libérer, je vais guérir et je serai en train d'accomplir les vœux de chacun. Je serai en train de me manifester dans beaucoup d'entre vous. Viendront de grandes bénédictions. Continuez vers l'avant. Vivez une vie sainte, droite. Vivez en paix, les uns avec les autres. Évitez les divisions, les polémiques, tout conflit. Soyez fermes, ne souffrez pas. Ne vous remplissez pas d'amertume. Clamez les choses spirituelles tous les jours, car la bénédiction sera en train de vous couvrir grandement. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci mon Père, car tu es avec nous. Tu es avec nous mon Père. Tu es avec nous. Merci mon Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci, Alléluia. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Béni soit le Seigneur. On remercie notre Dieu. Merci à notre Père Céleste. Merci au Roi d'Israël. Merci à notre Dieu pour sa miséricorde. Il est merveilleux. Merci, car il s'agit d'une grande bénédiction. Que le Seigneur puisse nous parler. Ce n'est pas souvent qu'il nous parle ainsi. Aujourd'hui, nous avons atteint le cœur de Dieu. Je sais que chacun d'entre vous a reçu sa bénédiction, car le Seigneur l'a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et que Dieu puisse bénir aussi les frères et sœurs, ceux qui sont natifs, les Américains. Grande salutation pour chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse énormément. Bien.